rapport avec une personne hypersensible est flagrant et je voulais absolument vous décrire ça pour que vous puissiez être sensibilisé et que vous puissiez tout simplement avoir plus de conscience sur ce que vous vivez pour justement déjouer certaines choses et diminuer votre niveau d'anxiété. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marilène Danino-Alonso, je suis psychologue et spécialisée notamment en hypersensibilité. Je travaille pour les particuliers, les professionnels et également les entreprises sur différents sujets, également le travail, les relations, les émotions, la confiance en soi et globalement pour l'épanouissement des collectifs et des personnes. Alors, donc comme je vous disais, il y a deux choses en fait à distinguer dans l'anxiété, telle que je vous l'ai définie. Il y a l'anxiété du quotidien qui va avoir quelque chose à voir avec les événements du quotidien, tout simplement, avec les choses plus matérielles, euh, l'environnement, les interactions, ce que la personne a à faire, etc. Mais il y a également une anxiété de fond qui, elle, est plus existentielle, hein, qui est plus sur la vie, la mort, les autres, ma mission, ma place dans ce monde, etc. Hein. J'imagine que ça fait tout de suite écho pour vous. Hein. Vous voyez, il y a deux anxiétés, deux formes d'anxiété, deux dynamiques d'anxiété qui s'associent et qui peuvent du coup faire augmenter l'une ou l'autre en fonction aussi de ce que vous vivez, de votre état de fatigue, de l'étape de vie dans laquelle vous vous trouvez. Hein. Il y a des moments qui vont être plus anxiogènes que d'autres. Les vacances, généralement, quand on est relax à la plage, euh, on a moins d'anxiété, mais on sent que c'est quelque chose qui revient quand même assez rapidement et qui, quelque part, ressemble à un mécanisme. Alors, quel est le rapport avec l'hypersensibilité? Eh bien, une personne hypersensible, elle a plusieurs caractéristiques. Euh, Déjà, c'est une personne observatrice qui est du coup attentive aux détails de son environnement. Elle va capter tout un tas d'informations et elle va tout simplement percevoir tout ce qui peut se passer autour d'elle. Hein. Donc, elle va être stimulée particulièrement par son environnement de manière sensorielle, pas uniquement par les yeux. Ça va être aussi voilà, les cinq sens en fait qui vont s'exprimer. Donc, gardez en tête que vous êtes ainsi fait. C'est-à-dire que votre hypersensorialité vous rend sensible justement à tout type de stimulation et puis également vous rend plus observateur que la moyenne des personnes, euh, plus détailliste que la moyenne des personnes. Vous voyez certaines choses, certains détails qui comptent, que beaucoup ne voient pas, tout simplement parce qu'ils ne prêtent pas attention. Ils ne se focalisent pas du tout sur ces détails. Hein. La personne hypersensible, on peut dire qu'elle voit tout. Elle voit les nuances, elle voit le changement dès qu'il se produit. Hein. Elle est à l'affût aussi de ces informations. Alors, la personne hypersensible, que ce soit un homme ou une femme, fonctionne comme ça. Hein. Cet état d'hypervigilance, on le retrouve aussi chez les HPI. Euh, et finalement, c'est constitutif d'un mode de fonctionnement. Également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types d'anxiété. Hein. Il y a l'anxiété existentielle sur la vie, sur ce qu'on fait ici, sur le sens des choses, sur des choses, des réactions des autres qui peuvent surprendre, hein, déranger, interpeller, heurter. Et puis, il y a l'anxiété pratique. Est-ce que je vais arriver à l'heure? Est-ce qu'il n'y aura pas trop de monde dans le métro? Est-ce que la réunion va bien se passer? Donc là, c'est vraiment aussi le réflexe d'anticipation. Pourquoi? Parce que la personne hypersensible, euh, elle s'est laissée surprendre plusieurs fois enfant et elle est devenue particulièrement prudente. Et dans cette prudence, eh bien, ça en fait justement une personnalité qui va anticiper les événements pour aussi tenter de s'y préparer et de s'en défendre, le cas échéant. Hein. Donc vous voyez à quel point c'est c'est pluriel en fait, et à quel point ça va jouer sur plusieurs tableaux en réalité, dans la vie de la personne. Alors j'y viens justement.
parce que c'est aussi un des objectifs de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous dire finalement pourquoi il faut avoir de l'attention, porter de l'attention à votre niveau d'anxiété et pourquoi il ne faut pas non plus se satisfaire d'un niveau d'anxiété trop haut parce que ça a des conséquences. Hein. Évidemment, on ne peut pas être satisfait, je vais rectifier ce que je viens de dire, d'avoir un niveau d'anxiété trop haut, mais on peut s'y habituer finalement et ne plus y faire attention et vivre comme ça. Hein, c'est ce que je voulais dire. Alors déjà, c'est très chronophage, c'est énergivore, c'est-à-dire que vous passez beaucoup de temps à faire ça et ça occupe en fait un espace de disponibilité, ça vous prend de la disponibilité et en même temps, c'est énergivore parce que ça dévore beaucoup d'énergie. Hein, ça vous demande un certain effort quand même et même si vous faites ça de manière automatique, ça consomme de l'énergie, donc ça fatigue. Il y a une fuite d'énergie à travers ce type de comportement. Ensuite, ça a tendance à vous éparpiller. Donc, soit c'est un peu la cacophonie, vous partez dans tous les sens et c'est comme de l'agitation. Vous commencez une chose, vous en continuez une autre, et puis vous revenez, et puis vous repartez sur autre chose, vous avez une idée, puis vous en avez une autre, et puis vous avez envie de faire ci, puis vous avez envie de faire ça. Donc, ça, c'est une forme d'agitation. Ou alors, c'est une pensée focus presque obsessionnelle sur un sujet, une personne, une réunion, quelque chose qui s'est passé la veille. Et là, cette anxiété, du coup, elle est vraiment au niveau de vos pensées. Et ça a tendance justement à vous déphaser complètement de ce que vous êtes censé vivre sur le moment, à ne plus être attentive à ce qu'on vous dit, à être comme absorbé, comme distrait, parce que vous êtes dévoré par cet état d'anxiété finalement qui vous occupe. Hein. Troisièmement, ça crée cet état d'anxiété des tensions, pas seulement psychologiques, mais aussi des tensions dans le corps. Ça crée des crispations, des contractures. Votre respiration peut se resserrer. Et du coup, ça va augmenter aussi votre niveau en fait, d'anxiété parce que le corps tendu ne se sent pas en sécurité et il réagit symboliquement en donnant un message d'alerte. Donc, ça va susciter en fait un stress biologique, biochimique, et ça va amplifier en fait le problème. Hein, donc, pensée, corps, corps, pensée, émotion au milieu, dans les deux sens, ça tourne, hein, ça amplifie. C'est un amplificateur. Et puis également, ça va vraiment saturer en fait votre charge mentale, tout simplement. Euh, et ça, à la longue, ça génère un épuisement nerveux, un épuisement émotionnel. Ça tend aussi le rapport avec les autres dans la mesure où, euh, du coup, ça peut vous rendre moins patient, plus agacé, plus, comment dirais-je, plus contrôlant. Vous avez besoin d'avoir certaines réponses, vous posez des questions précises, vous insistez, vous avez besoin de savoir si ou ça et pour tenter de vous apaiser, mais malheureusement, ça ne vous apaise pas totalement. Donc voilà pourquoi je voulais vous en parler à cette occasion, parce que c'est un sujet vraiment récurrent. Beaucoup de personnes m'en parlent en consultation ou dans des messages de demande. Et c'est vrai qu'on va dire que c'est une époque qui est aussi anxiogène et on est tellement sensible aussi à l'environnement qu'on fréquente, aux informations qui circulent, aux humeurs également des personnes qui nous entourent, qu'on peut aussi avoir des couches supplémentaires du fait de cette empathie que dans ce cas de figure, j'appellerais plutôt aptitude à la contagion émotionnelle. Donc voilà, je voulais attirer votre attention sur ces phénomènes que vous vivez, peut-être que vous avez peut-être vécu. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Est-ce que vous êtes plus au calme? Est-ce que vous êtes au contraire plus anxieux que d'habitude? Sachez en tous les cas que c'est quelque chose sur quoi il faut porter votre attention, déjà pour éviter que ça n'empire et puis aussi pour tenter de retrouver un équilibre émotionnel, une sérénité intérieure, de manière à ce que vous puissiez être plus ancré, vivre le moment présent, profiter de ce que vous avez à vivre sans être en permanence en tension sur le qui-vive, à vous attendre à tout et à n'importe quoi. Euh, c'est quelque chose qui est difficile à maîtriser, mais déjà quand on porte son attention dessus, on comprend tout un tas de choses
Et là, justement, mon éclairage, c'était non seulement de vous expliquer la partie psychologique de l'anxiété, ce qu'est l'anxiété, mais également en quoi ça vous touche encore davantage si vous êtes une personne hypersensible. Voilà, donc j'espère que ce que je vous ai expliqué ce soir vous apportera vraiment et vous motivera à prendre soin de vous, à être à l'écoute également de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et pensez surtout à vous abonner, à cliquer sur la cloche. N'hésitez pas à me déposer en commentaire ce que vous avez pensé de ce que je vous ai dit, ce que vous retenez, ce sur quoi vous allez porter votre attention. Ça engage de l'échange. Et puis voilà, si vous avez aimé ce contenu, vous pouvez également faire un pouce bleu pour soutenir ce travail de sensibilisation et marquer votre présence à mes côtés. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.